deuxième épisode de la mini-série The Beginning of Something, TBOS. Ça pourrait faire le nom d'un album. Bref, dis-moi, tu viens de quel univers sportif, toi? Plutôt du foot, du handball, du judo, de l'équitation, du basket peut-être, du skate, de l'équitation, danse, cirque, rugby peut-être. Bref, pour ma part, les 3 blessures du ligament croisé antérieur sont intervenues suite à la pratique de sports individuels et collectifs. La première rupture du LCA, elle a eu lieu à mes 16-17 ans au handball. La deuxième a eu lieu en 2015 à mes 21 ans, au handball, encore une fois. La troisième, elle a eu lieu en 2020 en capoeira. On pourrait se dire c'est la troisième qui a été la plus galère au final, la plus impactante, bref, physiquement, émotionnellement. Que nenni! Que nenni! La deuxième opération a été pour moi la plus marquante parmi les 3. Pourquoi? Parce que à l'époque, j'étais gendarme. J'étais gendarme adjoint volontaire. GAV. Et depuis mon adolescence, je rêvais d'intégrer l'unité du GIGN. Depuis un reportage que j'avais vu sur Envoyé spécial. Je voulais intégrer cette unité d'élite du GIGN pour protéger et servir. Pour avoir le pouvoir de sauver des vies. Avoir le pouvoir de sauver des vies au péril de la mienne. C'était un pourquoi, une raison très puissante à mes yeux, tu vois. Et à ce moment-là de ma vie, du coup, j'ai dû quitter, à cause de ma blessure, quitter la gendarmerie et faire un trait sur le GIGN. Un rêve s'est détruit, mais d'autres se sont construits. Frustré? Ouais. Anéanti? Ouais. Mort? Non. C'est à la suite de cette deuxième blessure qu'une profonde transformation personnelle a eu lieu. Et c'est grâce à cette blessure que j'ai développé un intérêt et une réflexion poussée autour de la thématique de la santé du coup. Donc respiration, sommeil, prépa physique, alimentation, mindset. De manière intuitive et spontanée, c'est une thématique qui prenait de plus en plus de place dans ma vie, tu vois. Et c'est également dans cette transfo personnelle, et plus précisément en 2017, que j'ai découvert le mouvement, la movement practice. Par le biais de quoi? Par le biais d'un podcast sur Conor McGregor, ancien champion du UFC MMA. Et donc, ce podcast, oui, parler de Conor McGregor, oui. Et notamment de ses méthodes d'entraînement différentes de la très grande majorité des athlètes. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler pour la première fois de l'entraîneur de M. McGregor qui était Ido Portal. Et donc, dans ce podcast-là, tu vois, j'ai vu des extraits vidéo des entraînements de Conor. Et j'ai trouvé cela intriguant et atypique à première vue. C'est la raison pour laquelle, à la suite de ce podcast, tu vois, les mots-clés sur YouTube que j'ai recherchés ont été les suivants. Ido Portal. IDO, espace PORTAL. The Movement. La vidéo sur laquelle je suis tombé, m'a mis une petite claque. En fait, elle m'a mis une petite claque. Pourquoi? Parce que, en dehors d'un visuel impressionnant, les idées et les réflexions, elles m'ont interpellé. Du style, l'information est addictive, mais elle est toxique. Mec, quel muscle tu as? Non. Quel pattern tu as? Qu'est-ce que tu es capable de faire avec ton corps? Est-ce que tu es capable de grimper, tirer, pousser, ramper, sauter, glisser, etc., etc. Par la suite, les différents contenus m'ont amené à m'intéresser à la méthodologie de travail popularisée par Ido Portal. III, isolation, intégration, improvisation. Et au passage, je ne sais même pas si cette méthodologie elle vient de lui ou d'une autre discipline martiale ou autre chose. Voilà. Si tu as la réponse à la question, je t'invite à me mettre ça dans la section commentaires. Et tu vois, cette méthodologie-là, isolation, intégration, improvisation, c'est un concept souvent utilisé dans la pratique du mouvement, la movement culture. Et voici une brève explication de chaque étape. Alors, isolation, ce serait apprendre un mouvement, un pattern de manière isolée. Intégration, ce serait assembler les mouvements pour les travailler ensemble. Et improvisation, ce serait exprimer le flow des mouvements sans réflexion ni jugement. En utilisant cette méthodologie, on développe progressivement une base solide de mouvements contrôlés et fonctionnels. Puis on les intègre dans des séquences, des enchaînements plus complexes. Finalement,
on peut explorer et exprimer sa créativité et sa spontanéité à travers l'improvisation. Ce qui distingue mon approche, c'est mon engagement envers une vision holistique de la santé et du mouvement. Ainsi, l'approche originale et l'activité physique que j'en tire par rapport à la pratique du mouvement, je fais en sorte de d'en faire bon usage en ce sens, normal, mais en ce sens, qu'est-ce que je comprends par là? Je comprends que chaque individu est unique et que chaque personne a un passif physique et émotionnel différent. Donc je m'adapte au profil. Et c'est pourquoi j'ai conçu mon programme d'accompagnement en ligne NPOG. NPOG pour No Pain, Only Gain. Ce programme d'accompagnement, il a été pensé pour créer une méthodologie personnalisée pour les sportifs, pour le moment du moins, prenant en compte votre situation spécifique et vise à traiter la cause profonde de vos gènes, de vos douleurs, plutôt que de simplement masquer les symptômes. Et si je dois résumer mon propos, je cherche à résoudre la cause plutôt que le symptôme. En tout cas, c'est mon rôle de coach et d'enseignant de vous donner des pistes de réflexion et de pratique pour que vous ayez la possibilité d'identifier efficacement la cause. Également, même avec cette logique d'un corps sans douleur et fonctionnel, j'ai pour objectif d'améliorer vos performances athlétiques aussi, dans votre discipline de cœur. Du mieux que je puisse, j'offre une alternative intéressante à rechercher, explorer, à traiter la cause plutôt que le symptôme. En vous mettant des outils efficaces et qui ont fait leur preuve dans vos mains, je vous donne la possibilité d'explorer votre corps pour aller mieux, car ne nous mentons pas, mais personne ne connaîtra mieux votre corps que vous-même. Voilà une des raisons pour laquelle aussi je favorise à terme l'autonomie. Moi qui étais... par rapport au mouvement, il y a quelque chose que je souhaiterais rajouter à la pratique du mouvement. Moi qui étais à peu près sûr de mes capacités fonctionnelles et sportives, de par mes précédentes activités sportives, le mouvement, il m'a rendu un peu moins confiant, un peu plus dérouté, mais plus humble au fond. À ce moment-là, j'ai bien compris que je ne faisais pas un sport à proprement parler, mais je m'imprégnais d'une pratique. Voilà. On se retrouve dans le dernier épisode de cette mini-série où je te parlerai de comment j'ai abordé la 3e opération du LCA et où je suis revenu plus fort que les 2 fois précédentes. Si tu as kiffé l'épisode ou plusieurs épisodes et si c'est good pour toi, n'oublie pas de liker si tu es sur YouTube et de noter ce podcast si tu es sur Spotify. On se dit à tout de suite dans le 3e et dernier épisode de cette mini-série The Beginning of Something. Bye.